Qui, parmi vous, a déjà entendu parler de Stelio Capo-Chichi? Pas grand monde, j'imagine. Et si je vous disais plutôt Kémy Séba? C'est déjà un peu plus clair. Il s'agit, comment dire, d'un leader d'opinion, d'un activiste controversé, d'un chroniqueur télé aussi, né en France de parents béninois et qui, à 42 ans aujourd'hui, pourrait bien être dessaisi de sa nationalité française. Pour poser le personnage, regardons un extrait d'un sujet de BFM. Accusé de propager une parole anti-française, le militant aux millions de vues sur Facebook, Kémy Séba devrait bientôt être déchu de sa nationalité. Activiste franco-béninois de 42 ans, Kémy Séba se présente comme un révolutionnaire africain du 21e siècle et fervent défenseur du panafricanisme, mouvement plaidant pour l'indépendance du continent africain. Sur Facebook, où il est suivi par plus d'1,3 million de personnes, il a récemment affirmé être visé par une procédure de déchéance de nationalité. Les autorités lui reprochent une posture constante résolument anti-française et des messages virulents, voire outranciers contre la France. Une décision de l'administration qui semble l'amuser. Être déchu de sa nationalité française, une médaille pour moi, une immense décoration de guerre. Kémy Séba est aussi connu pour avoir dirigé la Tribuka, groupuscule suprémaciste noir, dissous en 2006 pour antisémitisme, et il apparaît comme un relais de la propagande russe, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, inquiétant mais intéressant, révolutionnaire, opportuniste, manipulateur ayant récupéré les aspirations légitimes de la jeunesse africaine pour les monétiser auprès de puissances comme la Russie ou même l'Iran. Bien entendu, il n'est pas besoin d'apprécier Kémy Séba pour s'inquiéter des dernières représailles du pouvoir politique macroniste contre lui, parce qu'elle pourrait faire jurisprudence et participer à la construction lente mais inexorable d'une sorte de citoyenneté à plusieurs niveaux, d'un ordre dans lequel les Français dits de souche, les binationaux et les étrangers n'auraient plus les mêmes droits fondamentaux, les deux dernières catégories étant plus soumises que la première à l'arbitraire administratif. Qu'arrive-t-il à Kémy Séba? Quelle est la substance de la procédure de perte de nationalité qui a été engagée contre lui par le ministère de l'Intérieur? Écoutons ce qu'en dit le site internet de Radio France Internationale. C'est un document de 2 pages, signé par le sous-directeur d'accès à la nationalité française, Cédric Debon. Dans cette lettre datée du 9 février 2024, il est notifié à Kémy Séba, installé depuis plusieurs années au Bénin, que ses agissements attisent un sentiment anti-français dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le courrier met l'accent sur les réseaux sociaux que le panafricaniste utilise pour diffuser des messages outranciers contre la France, ses représentants et ses forces militaires. Kémy Séba y accuse notamment la France de néocolonialisme envers l'Afrique. Pour le ministère français de l'Intérieur, il s'agit là d'une déloyauté manifeste à l'égard de la France. Bref, chasser la déchéance de nationalité par la porte, elle revient par la fenêtre. Les hommes de Gérald Darmanin et plus généralement le pouvoir Macron sont engagés dans un processus qui a une logique. La procédure lancée contre Kémy Séba procède de la même logique que l'expulsion de l'imam Majoub Majoubi, qui en réalité n'avait pas insulté le drapeau français ou fait l'apologie du terrorisme, même si, une fois de plus, on a le droit de désapprouver le fond de son propos que l'on peut trouver réactionnaire et patriarcal. Dans un premier temps, on explique aux étrangers qu'ils ont intérêt à se tenir à carreau au risque d'être expulsés. Et dans un second temps, on fait comprendre aux binationaux qu'ils ne sont pas aussi français que les autres et que leur carte d'identité peut leur être arrachée. Qu'est-ce qu'il disait encore Nicolas Sarkozy? On en a plus qu'assez de devoir en permanence avoir le sentiment de s'excuser d'être français. Et d'ailleurs, s'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas. Ne pensons pas Kémy Séba, pensons jurisprudence. Si l'activiste est menacé aujourd'hui de perte de nationalité, c'est au nom de l'article 23.7 du Code civil, voté sous le très droitier Charles Pasqua, et qui dit ceci. Le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de français. C'est vague, on est d'accord. Jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire ou les Fennecs d'Algérie plutôt que les Bleus, est-ce se comporter comme le national d'un pays étranger?
Se battre au sein d'une armée israélienne qui se rend coupable de faits de colonisation du territoire palestinien, fait condamner fermement par la France, est-ce se comporter comme le national d'un pays étranger? On peut aussi procéder par un raisonnement inverse. En quoi critiquer la France, s'opposer à la France, dénoncer la France revient à se comporter comme un citoyen béninois. Le Bénin est un allié de la France, y compris sur le plan militaire. Et considérer que c'est parce que Kémy Séba possède la nationalité du pays où sont nés ses parents qu'il s'en prend à la politique du pays où il est né, fleure en réalité le racisme. Un des arguments brandis par les hommes de Gérald Darmanin contre Kémy Séba est qu'il critique la présence française en Afrique en la qualifiant de néocolonialisme. Mais au-delà du délit d'opinion que cet argument laisse transparaître, le néocolonialisme français est une réalité, documentée par de nombreux journalistes et chercheurs français, dont les médias et les universités françaises. À titre personnel, j'ai écrit, il y a un peu moins de 20 ans, un essai au vitriol dont le titre était « La France que je combats ». Bien entendu, la France que je combats ne signifie pas mon combat contre la France. Et ce titre induisait déjà l'existence d'une France que je ne combattais pas. La photo d'illustration de ce petit livre est de l'agence Reuters. Elle montre des soldats français armés jusqu'aux dents devant la dépouille d'un préadolescent ivoirien auquel ils ont manifestement ôté la vie et face à des jeunes plus âgés qui les défient alors qu'ils occupent l'aéroport de leur pays et encerclent la résidence de leur président de la République dans le cadre d'une opération néocoloniale durant laquelle notre armée a tué plusieurs dizaines d'Africains, jusqu'ici dans la plus grande impunité. De là que nous sommes allés à l'Ivoire, l'hôtel Ivoire qui est à 2 pas du lycée classique. Et bon, là-bas, voilà. À quelques pas de là, en effet, une colonne de blindés français de la force Licorne se dirige vers l'hôtel Ivoire et fait feu sur la foule. Bilan, une 60aine de civils ivoiriens tués. La main en lambeaux, Rosemel se retrouve handicapée du jour au lendemain, à tout juste 17 ans. Écrire ce livre aujourd'hui me vaudrait-il de perdre ma nationalité, tandis qu'un texte similaire produit par un Français de souche ne produirait aucune forme de représailles judiciaires. Il faut toujours prendre des vilains, des ennemis publics numéro 1, pour construire des jurisprudences qui, au final, rabotent nos libertés fondamentales. Ce qui arrive à Kémy Séba aujourd'hui pourrait arriver à de nombreuses voix critiques demain, en France. Il faut donc s'y opposer. L'État peut tout à fait poursuivre Stélio Capo-Chichi en tant que Français pour intelligence avec une puissance étrangère, en l'occurrence la Russie, et non le Bénin ni l'Afrique. Lui garantir des droits dans le cadre d'une procédure contradictoire aussi, et laisser la justice sous-peser les preuves et les arguments. Parce que, tout de même, dans cette affaire comme dans l'affaire Majoubi, c'est toujours le ministère de l'Intérieur qui a la main, qui orchestre une expulsion administrative en quelques heures ou peut arracher à un citoyen sa nationalité par décret en prenant juste le soin de consulter un Conseil d'État dont les réflexes d'allégeance à l'exécutif sont largement documentés. Pendant ce temps, en Afrique, le message envoyé est catastrophique. Là-bas, il ne peut être entendu que comme la confirmation d'une volonté de perpétuer une domination dans le silence. Là où Kémy Séba est vu comme celui qui est jeté en prison au Sénégal parce qu'il a brûlé des francs CFA ou qui est expulsé de Côte d'Ivoire parce qu'il est un diseur de vérité, ce message ne peut être entendu que comme une criminalisation d'un courant de pensée qui va aller en s'affirmant le panafricanisme. Ou, faut-il dire, les panafricanismes, parce qu'il y a plusieurs manières d'être panafricain. Il y a des panafricains progressistes et réactionnaires, des panafricains démocrates et des panafricains féodaux. Et le plus beau service que rend la France à Kémy Séba, c'est de légitimer et de survaloriser son panafricanisme à lui, sur lequel il y a tant et tant à dire. Mais on le savait, les impérialismes ont leurs ennemis préférés.